quels sont les documents qui sont à fournir lorsque l'on vend sa maison ou lorsque l'on achète une maison? Quels sont les documents que l'on doit récupérer? Eh bien, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de documents qui sont obligatoires à ce jour. Le premier document, c'est le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Ce DPE est réalisé par un diagnostiqueur qui est homologué et qui vous fournit un document qui dit que votre maison consomme deux choses. Elle consomme des kilowattheures par mètre carré par an. Une voiture, ça consomme X litres au 100, et bien une maison, ça consomme X kilowattheures par mètre carré par an. Et votre maison, elle consomme aussi des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'elle va dégager du carbone. Le but est tout simplement d'informer l'acquéreur de la consommation énergétique de la maison. C'est la fameuse étiquette A, B, C, D, E, F que vous avez vue sur toutes les agences immobilières et toutes les annonces immobilières. Cette information est obligatoire, c'est-à-dire que si jamais vous voyez une agence immobilière et qu'elle vous marque DPE en cours, c'est un mensonge, c'est une infraction. Le DPE est obligatoire puisque c'est une information que l'acquéreur doit connaître. C'est une directive du Grenelle de l'environnement. Il faut savoir qu'une maison que l'on appelle BBC, bâtiment basse consommation, ça a changé. Maintenant, c'est une maison que l'on appelle RT 2012. Il y aura une vidéo là-dessus. Les maisons qui sont basse consommation ont une consommation comprise entre 0 et 50 kWh par mètre carré par an. C'est pas beaucoup. Elles sont en A. Les maisons qui sont en B consomment entre 50 et 100 kWh par mètre carré par an. C'est pas tout à fait vrai, vous regarderez la nomenclature, mais c'est pour schématiser, c'est pour rendre les choses plus simples pour votre compréhension. Autrement dit, une maison en B consomme 2 fois plus qu'une maison en A. Une maison en C consomme entre 100 et 150. Une maison en D entre 150 et 200. Une maison en E entre 200 et 250. Si jamais vous achetez une maison ou un appartement qui est en E, c'est-à-dire qui consomme entre 200 et 250 kWh par mètre carré par an, eh bien cette consommation est 5 fois supérieure à un bâtiment qui serait en A. C'est très important parce que le DPE va directement vous dire si votre maison va vous coûter cher en facture énergétique au fur et à mesure où vous allez l'occuper, et c'est très important de nos jours. Donc faites très attention au diagnostic de performance énergétique. En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, ça fait partie du Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, peu de personnes l'utilisent et l'information n'est pas très pertinente. Les autres documents à fournir sont les suivants. Le premier, ce sont les termites, capricornes et autres charmantes petites bêtes. C'est-à-dire que la préfecture a défini des endroits où il existait des insectes, charmantes bestioles, qui viennent bouffer les maisons. Ce diagnostic est obligatoire au moment du passage chez le notaire, c'est-à-dire au moment de la signature de l'acte définitif, et il a une durée de validité de 6 mois. Le DPE, lui, a une durée de validité de 10 ans. Vous avez aussi un diagnostic qui est obligatoire, qui est le diagnostic électrique, au cas où l'installation électrique aurait plus de 15 ans. Même chose pour le gaz. D'accord ? Ensuite, vous avez un diagnostic amiante, c'est-à-dire que si la maison a une date de construction antérieure à 1999, le propriétaire, le diagnostic, doit faire un diagnostic pour signaler la présence d'amiante dans la maison. Et si la maison a été construite avant 1950, eh bien il faudra aussi avoir un diagnostic sur le plomb. D'accord ? Tous ces diagnostics sont à la charge de celui qui vend la maison. C'est bien normal, quand vous faites un contrôle technique pour vendre votre voiture, vous ne faites pas payer le contrôle technique à celui qui l'achète. C'est bien celui qui vend qui fait le contrôle. Mais ces diagnostics sont obligatoires. Là, je m'adresse aux vendeurs. Faites faire ces diagnostics avant de vendre votre maison, tout simplement parce que le jour où vous aurez un acquéreur, si jamais ces diagnostics ne sont pas présents, ça va paraître louche. Quelqu'un qui dit « dès que j'aurai trouvé un acquéreur, je ferai faire les diagnostics », ça veut dire qu'il y a des choses à cacher. Et ce n'est pas une bonne chose. Autrement dit, faites faire ces diagnostics au plus tôt.